Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Souvent, on entend il ne faut pas juger, manque d'amour, manque de charité chrétienne. C'est un peu le même principe que pour la culpabilité, me semble-t-il. C'est sûr qu'il faut être bon et vouloir porter la liberté. Et que si on parle du péché, qu'on met le doigt sur ce qui fait mal, il faut porter le mystère de la croix qui nous libère. Si on ne le fait pas, évidemment, c'est soit culpabilisant, ou soit il y a un jugement, et un bon et un mauvais jugement. Oui, j'allais vous dire, il y a le bon et le mauvais jugement à la fois. Oui, on le voit tout de Ouais. suite dans l'évangile que vous avez cité, c'est au chapitre 7 de Saint Matthieu. De suite après cet évangile, Jésus dit ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Et je pense tout de suite à l'évangile de Saint Matthieu aussi, où à un moment donné, il dit si tu vois ton frère qui est dans le péché, va le voir seul à seul, il t'écoute très bien, il t'écoute pas, va voir tes frères, il t'écoute pas, va voir la communauté, et puis s'il t'écoute pas, considère-le comme un païen et un publicain. Je pense à Ézéchiel au chapitre 33, qui est aussi très significatif. Donc il y a un bon et un mauvais jugement. Au fond, on n'est pas responsable de ce que l'autre ressent. Non. Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de dire la vérité et le faire dans un motif qui soit valable, en annonçant le mystère de la croix. Si on Donc, et pas... cette vérité encore libère. Et c'est pour la liberté. C'est sûr que si on n'annonce pas le mystère de la croix, c'est très culpabilisant. On entre tout de suite dans une sorte de jugement et de comparaison. J'allais dire, pour faire court, il y a un jugement qui compare et un jugement où on est solidaire. Voilà, le jugement qui compare, c'est le mauvais jugement. On parlait de bon et à la fois mauvais jugement, et puis la Bible aussi, dans Oui. Saint Matthieu, fait référence aussi à ce jugement. Alors, quel est le bon jugement? Celui qui porte du fruit, qui devient fécond pour l'autre. C'est justement celui que l'on porte si on vit du mystère de la croix. Je m'explique. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc qui avait une parole qui disait, on lui demandait un jour si elle était en état de grâce. Enfin, c'était pendant son procès, je dis un jour. Et c'était pour la piéger. Et elle a une réponse qui est merveilleuse et qui est vraiment à garder. Elle a dit si j'y suis, que Dieu m'y garde. Et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Mais elle avait tout compris, elle était dans le mystère de la croix. Elle n'avait aucune garantie pour son salut. Elle suppliait. Donc elle ne se rassurait pas. Quand on est dans le mystère de la croix, on n'a aucune garantie pour sa salut. On est dans la détresse. On entrevoit ce qu'est le ciel. Et du coup, ce que peut être l'enfer, d'être séparé de Dieu. Et ceci de plus en plus profondément. Il y a un déchirement, il y a une souffrance. Voilà. Il s'agit de se laisser crucifier d'une manière de plus en plus profondément avec Jésus, entre ce mystère. Plus on découvre ce qu'est Dieu, et plus on l'aime, et plus on voit ce qu'il est, et en même temps, plus on découvre qu'on peut le perdre. La croix, c'est être initié à la douleur de Dieu devant ceux qui se perdent. Jésus, quand il est sur la croix, il est innocent, et pourtant, il est vu et il se ressent comme le coupable. Quand on accepte le mystère de la croix, on ne se regarde plus. Qu'on soit coupable ou qu'on soit innocent, la détresse est la même. On peut se perdre. Si je pense par exemple que je suis en état de grâce, d'abord rien ne me le garantit, et puis en même temps je peux tomber. Donc j'ai mal, et je crie vers le Seigneur, je supplie. Bon très bien. Si je n'y suis pas, je crie vers le Seigneur, il va m'y mettre. Et si j'y suis, il va m'y garder. Tout est bien. Et si je pense être en état de grâce et qu'en fait je suis en état de péché, qu'importe. La solution est trouvée à partir du moment où je suis honnête et que je vais devant Dieu. C'est bon. On se pose la question du péché mortel, c'est pas pour savoir où on en est, c'est pour se donner à Dieu, pour faire acte de vérité, pour se situer devant Dieu. Bon, ce qui est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour les autres. Si je pense que mon frère est en état de péché, je vais prier pour Dieu, je vais crier. Et si je me trompe, c'est pas grave, l'important c'est de prier. Et inversement, si je pense qu'il est en état de grâce et qu'il est en état de péché, mais que j'ai peur qu'il tombe, je prie, je crie, très bien. L'important c'est de prier, d'entrer dans le mystère de la croix. Quand on accepte ce mystère de la croix, il y a donc une certaine solidarité. C'est-à-dire le pécheur qui se repent ou le juste qui se laisse enfoncer dans ce mystère de la croix,
sont exactement dans cette même situation. Ils vivent un peu la même détresse, hein, la même désolation. C'est ça. Et en même temps, voilà, celui qui vit du mystère de la croix, qui va voir son frère, qui lui dit, écoute, tu vis dans le péché. Et qui lui, il ne le juge pas de ce mauvais jugement qui enferme, où il y a une comparaison où on se classe par l'un par rapport à l'autre. Ça n'y est pas. Quand c'est dit comme ça, bah, c'est audible. Voilà. Alors charge à celui qui le dit de le dire à l'intérieur du mystère de la croix, de la grâce, sinon il pêche, sinon il enferme. Mais après, charge au pécheur de l'entendre dans cette lumière du mystère de la croix. Et si on n'est pas converti, si on n'accepte pas la croix, bonjour les problèmes, on est à côté de la plaque. On va juger, on va culpabiliser, Mais si on va désobéir. Je reviens juste à une chose aussi. En plus, Allez-y. on ne sait pas sur la gravité des péchés devant Dieu. On ne sait pas, elle s'évalue par rapport aux grâces qu'on reçoit les uns les autres. Et ça, nous, personne ne peut le savoir. On ne sait Sauf pas. le bon Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui sait. Enfin, on peut avoir des soupçons. Je prends Hitler, Adolf Hitler. Je ne sais pas les grâces qu'il a reçues. Moi, j'en ai reçu d'autres. Mais je ne peux peut-être que si j'avais été à sa place, j'aurais fait comme lui. Voilà. Et que lui, s'il avait reçu les grâces que j'ai pu recevoir, il aurait été un saint. On ne sait pas cela. Peut-être que je suis en état de péché, peut-être que j'ai un orgueil monstre, et qui est bien plus grave que celui qui commet l'adultère ou quoi que ce soit. C'est accepter cela, le mystère de la croix aussi. Oui, on doit rejouer son âme et on doit recrier vers le Seigneur, seconde après seconde. Et quand on va voir son frère, écoute, tu es dans le péché, on sous-entend, peut-être que moi j'y suis bien plus profondément. Donc on revient, puis on entend aussi cette solidarité. Cette solidarité où dans se le joue péché. Finalement cette vraie charité au fond. Cette annonce de la vérité, on dénonce le péché, mais dans un acte de charité. On dit, viens avec moi dans le mystère de la croix. Viens, on va être tous les deux. On va être frères de détresse ensemble. C'est ça qu'on dit. On ne dit pas, je suis meilleur que toi. Ah ben non. D'ailleurs, quand on lit l'évangile, ne jugez pas. Il faut le lire jusqu'au bout. Parce que le Christ nous dit, une fois que tu as reconnu la poutre qui est dans ton œil, ce qui est le cas là, quand on accepte ça, tu peux aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le but, c'est bien d'aller enlever la paille dans l'œil de son frère. Si je vois mon frère qui est dans le péché, il faut que je lui dise. Au fond, si je vois mon frère qui est dans le péché, vous insistez beaucoup, il faut que mon cœur soit quelque part brisé, déchiré, crucifié. On en revient aussi à cette contemplation de Jésus sur la croix qui se donne, qui se livre pour nous tirer de ces ténèbres. Donc si le cœur n'est pas déchiré, si on refuse le mystère de la croix, on ne peut pas dire à son frère qu'il est dans le péché. Ou alors on dit d'une manière qui enferme, qui écrase. On reste silencieux. On rassure, ou alors on rassure. Et c'est le problème d'aujourd'hui. On ne parle plus du mystère de la croix. On ne donne pas le mystère de la croix. Et du coup, on juge. Ou alors, parce qu'on ne veut pas se voir juger, on rassure. Comme on ne veut pas peut-être tomber dans le jugement, le mauvais jugement, voilà, dans ce mauvais jugement, on reste silencieux et on n'annonce pas. Comme on n'est pas dans le mystère de la croix et qu'on ne veut pas se voir en train de juger, au fond, on rassure et on brade la vérité. La juste et bonne prédication, c'est d'annoncer toujours et revenir sans cesse à ce mystère de la croix. J'ai presque envie de vous demander, autour de ce sacrement de confession, on ne vient pas se confesser pour se rassurer. Ah, surtout pas. Je vous pose la question parce que c'est peut-être pas très clair aujourd'hui. Celui qui est dans le péché, il est dans la culpabilité. Sa souffrance, elle va changer parce qu'il y a une mauvaise souffrance, c'est la souffrance des ténèbres. Ça, faut pas. Le Seigneur, il l'enlève, mais il va en donner une autre. Et c'est la souffrance de la croix. Et on ne peut pas en faire l'économie. Voilà. Et si on n'accepte pas ça, on refuse le Christ. Au fond, c'est accepter d'entrer dans cette détresse avec le Christ pour recevoir ce sacrement de confession. Exactement. Qui libère pour redonner vie et lumière à ces ténèbres. Oui, et il faut bien comprendre que ça donne le vertige. On n'aura jamais assez conscience de ce qu'est le ciel, de ce qu'est Dieu, et donc par contre-coup de ce qu'est l'enfer, et d'être séparé de Dieu. Et c'est d'être déchiré entre... À la croix, c'est accepter cette douleur, cette souffrance avec le Christ, qui est bonne parce que Jésus est là, mais qui est au-delà de nos moyens.
Au fond, ce mystère de la croix, c'est pour nous faire entrer dans cette vie mystique. Et d'ailleurs, cette vie mystique est obligatoire sous peine d'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est bien la tradition de l'Église. Oui, si on Donc, refuse le mystère de la croix, il n'y a pas de salut. Et il faut bien, ça donne le vertige, c'est d'où l'importance qu'on avait parlé la fois dernière, l'obéissance. C'est pour vivre un mystère qui nous dépasse. Et on a besoin d'être purifié pour bien le vivre. Et une fois qu'on est saint, on s'enfonce d'une manière de toujours plus profondément dans ce mystère. Première des choses, c'est on obéit. Celui qui obéit pas, mais c'est qu'il n'a rien compris. Je fléchis le genou, j'abdique, je me renonce, je me donne à toi, je te fais confiance. Et ainsi, on peut recevoir le sacrement. Le bon Dieu, il s'occupe de tout. On est mystique, même celui qui dit ça et qui comprend rien. Mais à partir du moment où on fait ça, il y a une petite flamme au fond, il y a le feu. Enfin, l'évangile, c'est du feu. Le mystère de la croix, c'est vraiment c'est du donc feu. dans ce mystère de la croix, obligatoirement, il y a aussi l'acte d'obéir. Ah ben, s'il n'y a pas Alors, d'obéissance, il n'y a pas de mystère de la croix. Celui ça, c'est qui évident. n'obéit pas, c'est un point important. Pas de on l'avait salut. au fond, celui qui n'obéit pas montre qu'il n'a absolument rien compris. Et pour tous ceux qui reçoivent ce sacrement de confession, en refusant d'accueillir ce mystère de la croix, c'est-à-dire, je donne un exemple, en choisissant un évangile mondain, commettent-ils un sacrilège en recevant ce Oui. sacrement de confession? Alors, oui. Oui, bien Ouais. sûr. Bien sûr. C'est comme dit le curé d'Ars, il y en a, ils vont se confesser, ils ressortent avec un péché de plus. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est pas des péchés, c'est des péchés qui sont mortels, hein, qui sont même peut-être très graves, et bien plus graves que d'autres péchés spectaculaires, Donc, ceux-là, ils visibles à sont un l'œil peu nu. visibles, enfin, pas visibles, plutôt silencieux, puisque Mais ça se voit pas, nous, ça se voit on peut pas les voir. Et c'est vrai pour parler du sacrement de confession, mais c'est vrai aussi notamment pour le mariage. Combien viennent de recevoir le sacrement de mariage et en fait ils veulent pas vivre selon l'évangile. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils viennent faire un sacrilège. Et le prêtre, qu'est-ce qu'il dit? Et si le prêtre il dit pas, et il veut pas dire, ben, il commet lui aussi un péché sans doute mortel, bien sûr. Et de même pour la communion, celui qui vient communier et qui veut pas entrer dans le mystère de la croix, il commet un sacrilège. Et le prêtre qui lui dit pas. Et donc, on est tous quelque peu responsables, nous laïcs, et on répondra aussi On aura de ces tous- sacrilèges. On aura tous à répondre de cela, des sacrilèges qu'on a commis, ou de ceux qui se commettent si on ne prend pas une position qui soit adéquate, qu'on soit laïque, à notre place de laïque, à plus forte raison les Alors, prêtres, quelle est la responsabilité des laïcs à plus forte dans raison, l'histoire? déjà de ne pas en commettre et ne pas les cautionner. Enfin, quand on va à un mariage, je crois que la première chose est de dire, écoutez, quand on connaît les personnes, c'est si vous voulez pas vivre selon l'évangile, vous pouvez pas obéir au Christ, au commandement de l'Église, vous pouvez pas recevoir le sacrement. Donc, recevoir le sacrement de confession, c'est entrer dans ce mystère de la croix. Oui, prendre dans la tous les croix. sacrements. Recevoir la Sainte Communion dans l'Eucharistie, c'est aussi dire Seigneur, je veux. accueillir cette croix. Oui, c'est Seigneur, j'accepte de souffrir avec toi. Alors, je ne sais pas comment je vais faire tout ça, je me Mais remets tout à toi, je me mets à genoux. Le contrat Je n'est te pas demande. rigolo. Le contrat C'est pas est rigolo. compliqué. Je C'est sais, pas que c'est rigolo. je sais que c'est redoutable, je reconnais que c'est redoutable, j'y comprends rien peut-être. Est-ce mais- que ça mais vous je dépasse l'accepte. parfois, vous-même? Ben, on est toujours dépassé. De toute façon, c'est ce qu'on appelle le mystère. Le mystère, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose d'obscur, c'est quelque chose qui est lumineux, mais en même temps qui nous dépasse et qui nous dépasse sans cesse. Celui qui en vit, il voit la lumière de Dieu, il voit Dieu, il pressent ce qu'est Dieu, ce qu'est la joie de Dieu, et en même temps, il voit ce que ça peut le Puis perdre, il est toute cette déchiré. miséricorde Oui, qui et se c'est joue aussi à la et croix. c'est sans fin. À chaque seconde, ça s'amplifie.